voilà, on arrive à Katmandou vendredi matin, 5h30, heure népalaise. Et il doit être à peu près 3h moins le quart, heure française. Beaucoup d'effervescence à l'aéroport. Vous voyez tout l'humanitaire qui arrive. Beaucoup. L'armée partout. Des tentes un peu partout dans l'aéroport. On voit du fret partout, des colis qui arrivent, des avions sans arrêt. À l'aéroport. Voilà, on arrive dans Katmandou et on voit des tentes partout. C'est impressionnant toutes les tentes que l'on peut voir. Les gens dorment dehors. Devant il fait très chaud. Quand on est arrivé ce matin, à 6h30 il fait déjà 25. Là on est à 30 degrés. Encore un village de tentes. Voilà. Là partout, il y en a des centaines. Ouais. Voilà l'orphelinat, bon, on ne peut pas dire qu'il est trop abîmé, mais on le voit surtout sur l'arrière. Il est fendu et il penche vers la gauche légèrement. Donc bien sûr, il n'est plus exploitable. Et voilà où dorment les enfants actuellement. Donc, juste à côté de l'orphelinat, ils ont fait des tentes, si on peut appeler ça des tentes, 4 piquets, 2 bâches, et voilà, ils dorment là. Voilà, les enfants qui jouent. On leur donne des petits ballons, là, ils se régalent. Ils me donnent la main. Ils sont heureux, on leur a donné des trousses offertes par Carrefour Market. Des trousses, des stylos et puis beaucoup de vêtements aussi, et des nounours, des peluches. Tous les noms de tous les enfants. Les noms des enfants. Mais c'est mon copain. Voilà, c'est la distribution des vêtements. Et les enfants, ils sont contents, ils ont choisi leurs habits chacun. Hein, et ils sont tout contents. Il y en a à peu près une vingtaine de kilos. Camille a loué des grandes tentes, là maintenant une vraie tente pour les enfants. Yes. Ça c'est le petit Passon, il est toujours avec moi. Toujours avec moi le petit Passon. C'est mon copain Passon. Et les ballons de champion fort de Carrefour Market font leur effet. Hein. Tous ils jouent avec, hein, vraiment c'est un régal. Il y a une centaine, on les a rappelés au compte-gouttes, mais vraiment ça joue. Hein. On part avec un on rencontre quantité de tentes au bord des routes, à quelques mètres des maisons, les gens dorment le soir parce qu'ils ont toujours très peur. Hein. Dans un village qui a été construit par une association humanitaire, on voit, il y a plein de tentes, hein, et les gens ils sont là. Voilà, ils travaillent là. Ils font la cuisine tous ensemble, on travaille tous ensemble. C'est vraiment rudimentaire, hein. 3 morceaux de bambou, 2 bâches et on est à l'abri. Non mais c'est pour montrer le bâtiment. Après, je vais montrer le bâtiment. Ah, ça c'est une école, hein. Et l'intérieur comment ça a été fait, dehors sur le bambou, et les murs ils ont crépi intérieurement. Donc, toute l'école a été construite dans ce style. Hein. Voilà. Pas mal, hein. Dehors le bambou, l'intérieur crépi c'est le bambou. Yo-yo et Assa. Assa, pas Acha, Assa. Assa. I like Assa. On peut voir une salle de classe. On est présent. Avec les... Un mur qui a été dessiné par les enfants, il est crépi puis peint, dessiné. On peut voir la charpente entièrement faite en bambou, hein, et c'est costaud. Et un autre village de tentes, très grand. Là, immense. Là aussi, de l'autre côté de la route, Les piles. Ouais. il y en a qui dorment sous un camion. Il y a toujours plein de tentes, les gens préfèrent dormir bien sûr dehors. Beaucoup. On ne se rend pas trop compte là sur le secteur de Bondat, toutes les maisons qui ont bougé, mais de la façon où habitent les gens, on peut se rendre compte de la terreur qu'il y a eu fin avril et début mai. On ne le voit pas bien sûr, mais beaucoup de maisons sont fendues, ils ont travaillé, ils ont bougé un petit peu. Alors les gens ont bien sûr très peur. Je me demande comment fonctionne le téléphone. Enfin ça marche, j'ai cette toile d'araignée. On est à Bondat. Allez, toi aussi? Bien, non? 1, 2, 3. À la ronde. Jolie ronde. On y Yo-yo est à ses pièces. on y
Ah, j'ai pas dit que j'ai raté. Sous le pont d'Avignon, on y danse, sous le pont d'Avignon. Voilà, nous mangeons le dalmat à la népalaise, assis par terre. Un très bon dalmat. Tous les enfants vont se servir les uns après les autres. Et ils mangent tous assis par terre. Voilà, les gens ils essaient de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer dans ce qui s'est démoli. On voit la maison là-bas au fond qui est tout à fait couchée. On voit beaucoup de maisons comme ça couchées à Calmendo. Quand on pense aux pauvres gens qui avaient là-dedans. Le menuisier, il a chargé la mule sur le vélo. Hein. À côté de la maison qui est par terre. Pas du tout de sécurité, on peut approcher comme on veut. Chez nous, sur l'Europe, on ne pourrait pas approcher ce bâtiment qui risque de s'écrouler du jour au lendemain. Cette maison qui est tombée, elle est appuyée sur l'autre, c'est l'autre qui l'a retenue. On peut s'imaginer malheureusement comment ça a tremblé dans tout le secteur. On croirait que c'est la maison de gauche qui allait s'appuyer sur celle de droite. En vérité, celle de gauche a bougé, mais c'est celle de droite qui est partie sur la gauche. D'ailleurs, on le voit ici au niveau du portail qui s'est soulevé. Je ne sais pas si le téléphone marche toujours, mais cette rue va être bien sûr intégralement rasée. Tout est tombé, tout est détruit dans cette rue. Toutes les maisons ont bougé, ça a sacrément bougé dans le coin. Oh là, c'est là au fond, là-bas, on la voit de plus près. Là, ils étaient en train de faire un chantier, d'agrandir. Et à l'étage, là, on voit très bien que tout est descendu. Ça fait frémir de voir ça, hein, les pauvres gens qui étaient dessous. C'est catastrophique de voir ce que l'on voit. Il faut le voir, quoi. Un film, ça ne rend pas pareil. En réalité, on peut s'imaginer la peur, la détresse des gens. Quand ça a tremblé, que ça a bougé, que c'est tombé comme ça. Les gens qui étaient à les bureaux. Quand on est arrivé ce matin, on avait bien vu que ça avait bougé quelques maisons, mais on n'était pas passé dans les quartiers les plus touchés. C'est quand même bizarre, c'est une maison qui est vraiment dure, il y en a d'autres qui sont aussi en dur et qui n'ont pas bougé. C'est vraiment le quartier qui a été vraiment secoué celui-là. Quartier de Baladou. Baladou, Bospa. Dans Katmandou. C'est pas du tout sécurisé, rien du tout. On peut approcher, les gens qui passent derrière, dessous, il y a pas... tout est cassé derrière, mais ça fait rien, ils passent. Tout le côté gauche de la rue est tombé. Hein, c'est incroyable. Hein. Une faille sur le côté gauche et à droite, pratiquement, il n'y a rien. Il y a des choses abîmées à droite, mais je pense que c'est l'immeuble à gauche qui est tombé sur la route et qui a traversé les chutes. Il n'y a pas de commentaire. Voilà d'autres immeubles qui sont couchés, prêts à tomber. Aucune sécurité, on peut se projeter au bord, il n'y a aucun problème. Ce matin, on n'avait rien vu. À côté de la catastrophe que l'on voit maintenant. Il y a une autre qui vient de tomber, là, on ne sait pas pourquoi. À côté, c'est un village de tentes, c'est immense. Ah ouais. Apparemment, il doit y avoir des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes qui vivent là-dedans. Hein. C'est immense. On ne peut pas rentrer. C'est incroyable le monde qu'il peut y avoir. C'est vraiment impressionnant. À gauche c'est pareil, il y a un grand quai immense avec plein de tentes. Il y a plein d'ONG qui sont présentes. On a vu la Croix-Rouge chinoise. On a vu des Suédois, des Norvégiens, des Français bien sûr. Il va y avoir une fête, alors il y a un super char, très beau. Festival? Ah. Ah, il est beau. Comme à Patan, plus bas square de Patan. Là-bas. Là où c'est tombé.
C'est interdit de rentrer là quand même. Je crois que c'est barré. Il n'y a pas trop de dégâts quand même. Bon, ici, il y en a eu, mais pas trop. Et tout a bougé quand même. Beaucoup de maisons qui en avaient des planches. Toujours des madriers un peu partout qui tiennent les maisons, les monuments. Des madriers un peu partout qui tiennent. Ah, là par contre c'est tombé. On délimite avec des cailloux pour pas que ce soit trop bord. Des maisons qui tiennent par des madriers toujours partout. Là on rentre dans un pré où il y a énormément de tentes de la Croix-Rouge chinoise. Voilà où dorment les gens. Voilà, la nuit, ils passent la nuit là. Ils sont à l'abri. Ah là, ils sont bien, hein. Après ça fait du monde. Après le soir, il y a beaucoup de monde. Et la Croix-Rouge chinoise les nourrit. Là, nous sommes au bar avec Camé, Karma, le directeur de l'agence, et Chantal, son épouse, qui est française. Et voilà, on vient de leur remettre 500 € en liquide, et donc 100 € en particulier pour leur coup. Et voilà, donc ils vont le voir dimanche, avec la maison qui était complètement détruite. La première de tour qui est tombée, là, qui faisait 30 ou 40 mètres de haut. Mais on ne peut plus l'approcher par contre, là, c'est vraiment barricadé. Ouais, tout est cassé, oui. C'est une très belle tour. Il ne reste plus rien. Elle avait été reconstruite par l'UNESCO. Et bien elle sera reconstruite une fois. C'est la tour d'Arara. Le plus grand camp en centre de Katmandou, où il y a des milliers de tentes. Les tentes bleues sont des tentes japonaises. Et il y en a des milliers, c'est sûr. C'est immense. Les gens vont chercher de l'eau. Une très grosse citerne est installée. Puis rentrer dans le camp, parce qu'il est quand même protégé par l'armée et la police. Tout ça, non? Japan. Si, Japan. Bon, allez. Japan. Ah, la nourriture, elle est gardée par l'armée. Tout l'approvisionnement pour le camp est ici. On a mis une cabine téléphonique immense, avec accès internet, pour les gens pour qu'ils puissent appeler leur famille, même à l'étranger, gratuit. Voilà, là, il m'a laissé rentrer dans l'emplacement pour avoir accès à internet. Are you from? French, France. France. Oh, please wait. Là encore des réserves d'eau. Celle-là, elle n'est pas potable normalement. Voilà, tandis que là, c'est toute l'eau potable et la nourriture à côté. Et tout ça, c'est gardé par l'armée. Donc, ce terrain est un terrain militaire, donc, que l'armée, bien sûr, a mis à disposition des habitants qui n'ont plus de maison à Katmandou. Voilà, grand travail, une fabrique de moumons. Ah bon? Toutes les filles travaillent, font des moumons. Là-bas, ils préparent les pains chapati. Momo. Mais c'est fait avec quoi? Les médicaments à fait avec des légumes. Mais la pâte. Tu peux pas manger la pâte. Ah, la pâte, ouais. Alors on va faire les courses, donc on va acheter du lait. On a acheté pour 6 mois. Il est tout content comme il y en a parce qu'on vient bien sûr y apporter une recette très importante pour lui. Pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, bien sûr, ils achètent tout au détail. On voit toujours bien sûr des vaches à Katmandou qui traversent la rue. Un petit convoi exceptionnel de vaches au milieu de la route. Et tout le monde s'arrête pour les laisser passer, bien sûr. La facture est longue, parce que là c'est très long, il y a 2 pages de facture. On va pouvoir nourrir l'orphelinat pendant 6 mois. C'est quand même bien. Voilà le camion de livraison.
avec un tracteur, une belle remorque derrière. Ils vont nous livrer toute la nourriture qu'ils sont en train de charger sur cette petite remorque. Le riz commence à arriver. Attention. Et voilà, le gars il amène avec 3 sacs de riz. Rien que ça. Hein. Les sacs ils font 30 kg, ils portent 80 kg de riz sur le dos. Ça fait pratiquement 1 litre par jour. Et encore il y en a d'autres. Alors ça fera 200 litres. Ça dépasse les 1 litre par jour. Voilà, ça fait 240 litres d'huile. Ah, et 250 alors. 250. On a droit à une tempête de vent, parce qu'il y a un orage qui va arriver, mais vraiment, j'ai jamais vu des bourrasques de vent si fortes. Incroyable ce vent. Hein. Tu vois tous ces cartons là? Les choses qui volent. C'est le police sirène, heureusement. Hein. Simplement. On fait demi-tour sans problème sur la route. On se garou un peu, on prend les enfants devant, Les enfants devant. sans ceinture, sans rien. Et passons avec moi, là, le petit garçon. Pas de sécurité. Et passons, ah, passons. Et là, passons, avec moi devant. Autorisé. Un petit peu de conduite à la népalaise. Folklorique. Ah, c'est folklore, ouais. Bon, un temps bizarre, hein. Un orage bizarre qui se prépare. Hein. Ils font tout sécher, comme il a plu un peu cette nuit. Et ils sont en train de creuser autour de la tente parce que le mousson va arriver bientôt. Il va y avoir beaucoup d'eau. Nous sommes à quelques mètres de l'orphelinat. Et il y a des tentes, bien sûr, un peu partout. Hein. Autour de toutes les maisons, tous les carrés verts, il y a des tentes. Ah, là, ils lavent la laine pour les tapis. Ok. Waouh. Impressionnant. Voilà le petit pic qu'il y a eu cette maison qui a dû être remontée d'étage en étage et elle est fendue de partout. Voilà. Donc les gens ils ne peuvent plus habiter et ils dorment à côté, en bas. Voilà. Ils ont fait des villages de tentes et voilà, ils dorment en bas. Tous. On recommence. On part de là. Tous ont fait des maisons et tous ils construisent en dessus. Alors c'est certain que celles qui sont montées de 2-3 étages supplémentaires, et bien, tremblement. Il fait tellement chaud que Yo-Yo est sous l'ombrelle. Voilà, on part, on va acheter des patates. Les patates. Les enfants jouent. Je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. Hein. Voilà. C'est vraiment Katmandou, un village de tentes, une ville de tentes. Il y en a partout. Là, ils récupèrent des sacs et des cartons. Et ils ont vraiment chargé. Hein. Toujours tiré le petit truc. Là, on va changer dans une banque, et bien, le bâtiment, bien sûr, il a bougé. Voilà. Ça a bougé. Des bananes, des mangues et des bambous. On construit beaucoup avec ça ici. On n'est pas que les pommes de terre, c'est pour l'orphelinat. Il y en aura 6 sacs de 50 kg. Sur le vélo, ça va pas être triste. Et à côté de nous, il y a un petit monsieur qui vient d'arriver avec son frigo sur le dos et il fait une petite pause. Le sac, il faut 50 kg. Hein. Le gars, il se le porte et après, sur le vélo. Ça va pas être triste. À part qu'il la mette dans le taxi, mais je sais pas. Ici, il la met dans la voiture parce que il y a déjà 150 kg sur le vélo, ça commence à bien faire. Une petite pause de 2 minutes. Et voilà, on repart. Avec le frigo sur le dos. Le tailleur est venu ce matin. Et il prend la taille de tous les enfants. Et il va faire les habits, les uniformes pour l'école sur mesure. Voilà. Un après l'autre. Ah oui. Et lui, on avait le petit nouveau là, qui était un peu triste, mais il commence à s'habituer, mais il est encore tout triste. Voilà. Et ils sont un après l'autre. Et ils attendent qu'on leur prenne la taille. Et il va faire les habits sur mesure. Hein. Et je viens de payer la note, enfin c'est l'association, mais sur l'un de l'association, je viens de payer la note. Et ça fait, si je ne me trompe pas, à peu près 1000 €, quoi. Un petit peu moins de 1000 €. Mais pour 25 enfants, tenue complète, des robes, des pantalons, des chemises, les chaussures, les cravates, la ceinture, et il y a tout. C'est la totale. Et voilà, les enfants un derrière l'autre. C'est un peu marrant. Hein. Le directeur de l'orphelinat, Camille Magar. Assa. Voilà, sa fille, avec qui on dialogue. Katmandou Tent. Des milliers de tentes, partout. On voit partout des camions, des gens qui déménagent, ils sortent leurs meubles et ils vont dans des tentes.
On arrive au Duber Square de Katmandou qui a apparemment sacrément souffert. Il a son drapeau népalais et des tentes. Ça a sacrément bougé. Hein. Fendu de partout. Le quartier est fermé, impossible à passer bien sûr parce qu'il y a d'innombrables destructions. Les bâtiments de Duber Square, ils ont sacrément souffert. Hein. Les toits, les murs, en plein d'endroits c'est descendu. Incroyable. Oh, pauvre mignon. Normalement ici il n'y a que des boutiques, et là il n'y a que des tentes. Et oui, normalement ici il n'y a que des magasins, que des boutiques, et maintenant il n'y a que des tentes. En face tout démoli. Vraiment ça a dû être l'apocalypse pour les gens qui étaient là. En plein midi, en plein jour, un samedi, ça devait être une véritable catastrophe. Hein. Le bâtiment blanc là, qui était magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. Là-haut c'est prêt à tomber. Hein. Mais quand même c'est sécurisé, on ne peut pas s'approcher, il n'y a pas l'armée qui passe, c'est tout. Là c'est le croissant rouge turc. Là il y a trop de dégâts, c'est fermé, on ne peut pas passer. Il y a juste les ouvriers qui travaillent. Duber Square Conservation Programme. Et bien, ils ont du boulot. Hein. C'est prêt à tomber. Quand on va commencer à faire nu, ça fait rire en force. Hein. On vient de prendre un passage là où en France c'est sûr qu'il serait interdit. Hein. Toutes les maisons penchent vers la droite. Tout est tombé où on arrive. De l'autre côté de Duber Square. Un joli bâtiment dans le style de celui à côté. Peut-être un peu plus grand. Voilà. Il est par terre. C'est catastrophique. Et là, on n'est pas à la télé. C'est pas un film catastrophe. Les gens ils dorment là. Et continuent à vivre et à prier. Voilà. Là, il y avait aussi un temple là-dessus, il n'y a plus rien. Voilà ce qui reste des échoppes qu'il y avait. Il y en a partout qui sont par terre, partout. Ok. Ah, quand même, hein. Un flic qui nous fait partir quand même, hein. Je trouve bizarre qu'on puisse venir que là, bien qu'il y a des gens qui sont. Ils renforcent comme ils peuvent, mais c'est très dangereux. Les papiers, j'ai un drapeau népalais, il est toujours là, il n'a pas bougé. Il est courageux. Ouais, celui-là il est aussi vraiment chargé. Hein. Là, sans doute que c'était pas très solide, mais enfin tout est tombé. Hein. Tout a été démoli. On arrive au temple de Sayambunat. Sayambunat, ça veut dire la montagne des singes. Il y a quantité de singes ici. Mais là aussi, il paraît qu'en haut, c'est très détruit. Ça a été très abîmé par le tremblement de terre. La Croix-Rouge chinoise, elle est partout. Elle est omniprésente. On arrive et le premier stupa, il est déjà fendu. Pour des raisons de sécurité, le temple est fermé. Parce qu'il y a eu énormément de dégâts en haut. On comprend pourquoi c'est interdit. Enfin, on est rentré. On est tout seul. Tous les quatre, Camé, Magar, le chauffeur, Yoyo et moi. Parce que Camé, il a dit aux flics en bas, aux gardiens, à l'armée, que j'étais journaliste. J'ai sorti la carte du Tar libre, puis on est passé. Le militaire, il a dit journaliste international, ok. Katmandou, village de tentes. Sayambunat, la montagne des singes, il est partout. On devait manger un gâteau. Ah non, tu vas manger un gâteau, hein. Salut mon ami, faut pas le regarder les yeux, tu ne même pas. Beaucoup de temples sont tombés, démolis, abîmés. Oui, il fait ses petites prières. Il était nettoyé un peu, ils ont mis les pierres, ils les ont rangées. Salut, hein, Théo, ça. Je peux me dire qu'il a tenu le coup, c'est marrant, je sais pas pourquoi. Que les singes qui sont heureux. Et là, il y a encore la Croix-Rouge chinoise qui déblaye, encore. Hein. Mais les gars, ils ont du boulot. Hein.
Il y a du boulot. Hein. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'ils font à la main? Ils en ont pour des... Notamment, ils récupèrent les pierres. Hein. Je supprime le papier d'avant. Ils sont en train de récupérer toutes les briques qui pourront être réutilisées pour la reconstruction. Ce bâtiment-là est entièrement détruit. Complètement. Alors, tous, la plupart, il faut les tomber, mais là... Lui, il a sacrément bougé. Et là, la colonne, elle s'est cassée. Cet accès est fermé complètement. Un village de tentes vu dessus Ambunat. Nous sommes au bord de la rivière, à peu près 200 mètres de l'orphelinat. Et Camé avait, à force de demande et de recherche, il a réussi à avoir une association qui lui a prêté 2 tentes. Alors ça fait que du coup on n'aura pas besoin d'acheter 2 tentes et on pourra leur payer un mois de loyer. C'est fantastique. C'est l'association française SOS Attitude de Grenoble qui les aide et qui installe ces tentes. C'est fantastique. Le principal, ils ont la place pour pouvoir faire une... Ouais, donc ouais, t'as raison, on va la tirer un peu comme ça. Ils pourront dégager là. Peut-être 20 cm. On doit manger après et on discute ensuite. Tout à fait. Si vous voulez. Il faut qu'on la sécurise et qu'on la... Voilà, il installe la tente comme ça. C'est costaud, hein? C'est Une tente qui valent à peu près 300 €, d'après ce qu'il m'a dit. Ouais. Il fait un peu plus chaud qu'à Grenoble ici, hein? Un peu. Déjà à l'ombre c'est chaud, mais en plein soleil. Donc notre association, son siège est à Grenoble et nous sommes spécialisés dans l'abri d'urgence. Donc en cas de catastrophe naturelle, de déplacement de population après un conflit ou une famine, notre objet c'est d'apporter des abris d'urgence, donc qui sont ces tentes-là, qui s'appellent des tentes RAID, pour Rapid Emergency Dome, un dôme rapide d'urgence, qui sont spécialement conçus pour le terrain. Donc par exemple, elles protègent des UV, elles résistent aux intempéries. À la pluie surtout, parce qu'il y a la mousson qui Elles arrive. peuvent Hein. résister à des vents de 300 km/h. Wow. Ok. On a vu les pitons, comme il a planté. Voilà, ça, tout est conçu pour évacuer la pluie. Donc ce sont vraiment des tentes qui sont conçues pour le terrain, ce ne sont pas des tentes de Je camping. vais vous poser une question parce que Oui. nous on a de gros problèmes de traduction avec Camé parce qu'il parle anglais mais il n'arrive pas bien à comprendre. Sa fille, heureusement, elle arrive à nous traduire. Comment vous l'avez rencontré? Comment vous êtes venu? Nous, on l'a rencontré à travers l'association Partage dans le Monde. Ok. Voilà, et c'est eux qui nous ont demandé de l'aide. Ah, putain, Ils c'est nous ont bien. dit qu'ils avaient besoin d'abris pour les enfants à l'orphelinat. C'est bien. Donc voilà, nous on a répondu à leur appel avec ces 2 tentes. On est vraiment contents hein, parce que Voilà. cet après-midi, on allait payer des tentes. Vous alliez payer des tentes. Ouais. Vous étiez sur le point d'acheter des Ah tentes. ça y est, cet après-midi. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Bah, je vous en prie, Mais c'est par avec contre, plaisir. SOS Attitude, ça existe depuis quand? Depuis 2008. Depuis 2008, Et voilà les sauveurs de l'orphelinat de SOS Attitude de Grenoble. Après l'avoir construit et installé les tentes, ils viennent manger un superbe dalbat. Et demain, on sera dans le même avion pour Istanbul. C'est quand même bizarre. Voilà, grâce à eux, on n'aura pas à payer, à acheter des tentes. Et on pourra payer un mois de loyer. Alors à gauche, c'est Pascal. Au milieu, c'est Oriane. Et à droite, je ne me rappelle plus. Bikram, c'est ça. Et voilà, les 2 de SOS Attitude partent avec notre taxi. C'est nous qui leur paierons le taxi, mais c'est pas grave. C'est de bon cœur. Et demain, on sera dans le même avion pour Istanbul. Ils rentrent comme nous. Incroyable. Bye. Bye.